بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا انك انت الحليم الحكيم. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم في قناتي على اليوتيوب عالم الرياضيات انني ساقوم بطرح دروس ماده الرياضيات للسنه الاولى اعدادي باللغه الفرنسيه، وها انا ذا اوفي بوعدي، وسابدا ان شاء الله بطرح اول درس من دروس برنامج مادة الرياضيات للسنة الأولى إعدادي، ألا وهو درس العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية. إذن فلنبدأ على بركة الله. Donc le premier cours c'est des opérations sur les nombres entiers, naturels et décimaux. Avant de continuer le cours, on va faire une discussion en ce qui concerne les prérequis, les objectifs et les extensions de ce cours-là, et aussi les orientations ministères et les moyens qu'on va utiliser et les difficultés rencontrées par les élèves de première année de collège. Donc on va commencer par les prérequis, ça veut dire les connaissances que les élèves ont connues ou bien ont connues avant, ça veut dire les connaissances préalables ou bien les connaissances qu'ils ont acquis avant. Donc pour les prérequis, il y a la connaissance des nombres entiers, naturels et décimaux et comment faire différencier et distinguer entre eux. Ça veut dire l'élève du primaire c'est différencier les distinguer entre les nombres entiers, naturels et décimaux aussi, et elle sait effectuer les 4 opérations d'addition, soustraction, multiplication et division aussi. Elle sait utiliser ces 4 opérations pour résoudre des problèmes numériques et géométriques. En ce qui concerne les objectifs qu'on va atteindre dans ce cours-là, ce sont comment effectuer une suite d'opérations avec ou sans parenthèse, comment utiliser les deux relations dans les deux sens, ces deux relations-là qu'on va appeler la distributivité ultérieurement, et aussi comment utiliser la calculatrice. On va faire bien sûr un atelier pour utiliser la calculatrice pour effectuer une suite d'opérations avec ou sans parenthèse. Et pour les extensions de ce cours-là, on va le trouver, ou bien c'est une base de calcul algébrique et latéral, développement et factorisation, la résolution des équations et des problèmes qu'on va voir plus tard, et que ce cours-là est la base de ces extensions-là. Bien, donc aussi pour les orientations ministères, l'élève a déjà étudié le nombre entier, naturel, décimaux et fractionnaire, et il ne faut pas réintroduire à nouveau la sensibilisation des lettres en calcul de formulation, en formulation de définition règle, l'insistance sur la priorité des opérations en calcul, ça veut dire la priorité, il faut donner la priorité à quelques opérations sur les autres. Et pour les moyens qu'on va utiliser, ce sont les orientations pédagogiques, bien sûr. On va respecter les orientations ministères et on va utiliser les livres scolaires pour lancer le cours ou bien pour construire le cours, et la calculatrice scientifique pour faire l'atelier qu'on a déjà mentionné. Donc pour les difficultés et les fautes, les élèves, les difficultés qu'ils trouvent, beaucoup des élèves n'ont pas maîtrisé les 4 opérations en primaire. C'est ça le problème, c'est le premier problème. Donc ça pose des problèmes en ce qui concerne le calcul des suites des opérations, etc. Et aussi il y a une
notre difficulté, c'est la priorité en calcul. Donc, on a déjà remarqué que plusieurs élèves ils ne donnent pas la priorité en calcul, ne faites pas attention, ou bien ils ne font pas attention à la priorité en calcul. Allez, donc, Inch'Allah, donc on commence. Donc on commence par une activité. C'est ça l'activité qu'on va faire d'abord. C'est ça. Donc comme vous voyez dans l'écran, il y a une figure. Cette figure-là se forme d'un escalier. Donc la première question, qu'est-ce qu'il dit? À partir de cette figure-là, ici la longueur c'est 20, ici la hauteur c'est 30. Donc combien de tapis nécessaires pour couvrir cet escalier-là? Donc la première question, avant de passer à cette question-là, avant de répondre à cette question, donc la première question c'est A. Écrire une suite d'opérations sans parenthèse. Ça veut dire qu'il va donner le résumé de calcul sans parenthèse. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire ceci. Donc on va prendre le crayon. On va prendre le crayon. Donc ici il y a 20 cm, ici il y a 30 cm comme vous voyez dans le tableau. Donc il y a une suite d'opérations ici. Donc pour effectuer la longueur de ce trajet là ou bien de cet escalier là, on va prendre 20 plus 30 plus 20 plus 30 plus j'ai dit 20 plus 30 plus 20 plus 30 plus 20 plus 30 plus 20. Donc c'est comme ça donc le résultat. Donc si on nomme cette suite là comme ça, on va donner le nom A, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout simplement je vais prendre 20 plus 30 plus 20 plus 30 aussi, donc ainsi de suite jusqu'à ici 20. Allez, donc le résultat, qu'est-ce qu'il va donner? Donc 20 plus 30 c'est 50, plus 20 c'est 70, plus 20 c'est 90, plus 20, donc je répète, 20 plus 30 c'est 50, 60, 70, 70 ici, 70, donc c'est 100, 120, 150, 170. Donc le résultat ici c'est égal à quoi? 170 centimètres bien sûr. Donc on voit ici, qu'est-ce qu'on a fait? Juste, on a calculé de gauche à droite. Donc on apprend 20 plus 30 plus 20 etc. Donc il a donné finalement 170 centimètres bien sûr. La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser une suite d'opérations avec parenthèse. Donc je peux utiliser cet exemple là, mais je vais ajouter quoi? Donc je vais réduire un petit peu l'épaisseur de crayon, donc et j'ai mis comme ça. Je peux faire comme ça, c'est facile. Donc la même chose. Donc ici 50 plus 50 c'est 100, plus 50 c'est 150, plus 20 c'est 170. Donc je remarque que le calcul donne le même résultat que
le calcul de la question A. Donc, bien sûr, la deuxième question, c'est la longueur de tapis nécessaire pour couvrir cet escalier-là, c'est 170 cm. Bien. Alors donc, on passe d'abord, on va passer au cours. Allez, donc on passe d'abord au cours. Donc d'après cette activité-là, on déduit cette règle très importante, qui est très importante. C'est pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on commence par les multiplications et les divisions. Ça veut dire, si j'ai une expression sans parenthèse et contient les 4 opérations, qu'est-ce qu'on effectue? Premièrement, on effectue les multiplications et les divisions. Après, on termine. Ensuite, on calcule les additions et les soustractions en calculant bien sûr de gauche à droite, d'après ce qu'on a déduit de l'activité. Bien, allez, on va donner un exemple. On va donner un exemple ou bien des exemples pour bien comprendre la situation. Bien. Allez, donc je vais prendre encore une fois le crayon. Je vais minimiser l'épaisseur du crayon. Donc, comme vous voyez ici, il y a une expression A qui égale 5,5 plus 3 fois 5 moins 4,2 divisé par 2 plus 1. Donc comme vous voyez ici, c'est une expression algébrique. Donc c'est une expression algébrique qui contient plusieurs opérations, la somme, la multiplication, la soustraction, la division aussi, encore une fois l'addition. Donc comment je vais calculer cette expression là? Donc on applique la règle. Donc on commence par les multiplications et les divisions. Donc où se trouvent les multiplications? 3,5, c'est une multiplication, donc je vais effectuer cette multiplication là, elle va donner 15. On passe ici, il y a la division, donc je vais l'effectuer aussi dans la même ligne, elle va donner 2,1. Donc 4,2 divisé par 2, c'est 2,1. Donc j'obtiens ça, donc j'obtiens cette expression là. Après le calcul de la multiplication et de la division, premièrement. Après on calcule de gauche à droite. Donc 5,5 plus 15, il va donner 20,5. Donc je calcule de gauche, toujours de gauche à droite, il va donner 20,5. Et je garde les opérations qu'on n'a pas encore calculées ou bien qu'on n'a pas calculées. Donc moins, c'est une opération de différence. Donc je le garde parce que j'ai pas calculé cette opération là. Donc je la garde et je fais la descendre. La même chose pour la plus 1, je la descends. Je la descends. Bien, je la fais descendre. Bien. Encore une fois, je calcule la différence. Je calcule ça. Elle va donner 18,4 et je garde plus 1. La même chose encore une fois, je calcule de gauche à droite, elle va donner finalement ça. Donc 19,4. Bien. Donc on passe
passe à une remarque très importante. Donc la remarque, qu'est-ce qu'il dit? Donc on donne toujours la priorité en calcul à la multiplication et la division. Si les deux opérations de multiplication sont successives, on effectue le calcul de gauche à droite en respectant l'ordre. Ça veut dire, toujours il faut donner la priorité à la multiplication et la division. Il faut les effectuer dans la même ligne. Et si les deux opérations, la multiplication et la division, sont successives, ça veut dire, par exemple, je donne un exemple. Par exemple 5, je vais minimiser l'écriture. Par exemple 5 fois 2 divisé par 4 par exemple. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais calculer s'il y a la multiplication et la division sont successives. Donc comment je vais faire? Je calcule de gauche à droite, comme la somme et la différence. Donc je calcule de gauche à droite, elle va donner 5 fois 2 c'est 10. Et je divise par 4, qu'elle va donner 2,5. Bien. Donc c'est compris. Allez, continuons le cours. Donc ça, c'est un exercice d'application. Donc quelques expressions suivantes. Donc comment je vais faire ici? Donc le PA. Donc je peux résoudre cet exercice-là vite pour que l'idée soit claire. Donc je prends le crayon. J'écris ici égal parce que j'ai pas d'espace ici pour répondre directement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je donne ici la priorité allez, on continue. Donc qu'on voit ici, donc de A, il contient des 4 opérations plus fois moins la division. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la multiplication, la division. Après je calcule je calcule de gauche à droite. C'est facile. La même chose pour B. Donc je donne la priorité à 5 fois 2. La division 8,4 divisé par 4. C'est la première. Avec 5 fois 2. Je garde ça et ça. Après, dans la deuxième ligne, je calcule de gauche à droite 13 moins 10, etc. jusqu'à l'obtention du résultat de P. La même chose pour C, on donne la priorité de la division, la multiplication, la division dans la même ligne, et après on calcule de gauche à droite. Bien, donc c'est facile, donc c'est exactement le même exemple, ou bien le même exemple que l'exemple A qu'on a déjà fait dans le cours. On applique les mêmes étapes. Bien. Après on passe à la deuxième. On passe au deuxième paragraphe. On passe au calcul des suites d'opérations avec parenthèse. Donc qu'est-ce qu'il dit la règle dans ce cas-là? Donc pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse, avec ici parenthèse, donc il faut faire attention ici. Donc parenthèse, ça veut dire des expressions qui contiennent les parenthèses. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par les calculs entre parenthèses. On donne, ça veut dire la priorité au calcul au calcul entre parenthèses. Après, on effectue la multiplication et division, et ensuite on calcule aussi, comme la règle précédente, de gauche à droite. Alors on va donner un exemple pour que les choses soient claires. Donc
Donc cette expression-là, B, il contient des opérations, tous les 4 opérations et des parenthèses. Donc d'après la règle, qu'est-ce qu'on va faire? Calculons d'abord ce qui est entre parenthèses. Je vais prendre crayon. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va calculer ce qui est entre parenthèses. C'est la première chose. On donne la priorité bien sûr à la multiplication et la division. Donc on revient ici il y a la multiplication, il y a une opération de multiplication dans cette parenthèse là, donc je la calcule premièrement, après je vais obtenir ça. Donc je vais obtenir 7 plus 2 fois 3, c'est 6, et je garde moins 1. Ici, la même chose ici, 4, elle va rester 4 parce que c'est plus, il faut donner la priorité à la multiplication, à la division, elle va donner ici 7, et je garde moins 1. Donc, comme vous voyez, donc, pas d'opération ici, pas d'opération de multiplication aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule de gauche à droite. Donc, elle va donner 12, ça, elle va donner 12, et ça, elle va donner 10. Il va donner 10. Et je garde multiplication et la division. Finalement, donnons la priorité encore une fois à la multiplication et la division. Donc c'est 144 plus 5. Elle va donner 149. C'est facile. C'est compris, je crois. Donc B. Il faut toujours donner la priorité aux parenthèses, calculer ce qui est entre parenthèses, on donne la priorité à la multiplication et la division, calculons de gauche à droite, après on lève les parenthèses et on calcule de gauche à droite et on va obtenir le résultat. Bien. Donc comme vous voyez, c'est facile, il faut faire juste attention à la priorité au calcul. Allez, on passe d'abord au troisième paragraphe, c'est le paragraphe de la distributivité. La distributivité, ça veut dire en arabe tawzi', distributivité. Donc avant de passer à donner la règle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une activité. Bien, pour que les choses soient claires. Donc, voir la figure suivante. Voilà la figure suivante. Donc, c'est un rectangle constitué de 2 rectangles. Un petit rectangle et un plus grand rectangle. Donc, ce rectangle-là, c'est A, B, C, D. A, B, C, D. La longueur c'est A plus B et la hauteur ou bien la largeur c'est K. A, B, K, ce sont juste des longueurs, ça veut dire des valeurs de longueur. Au lieu de dire que ça est égal à 5 ou bien 3, etc. Donc ça change, donc je peux dire cette longueur là c'est A, ça veut dire elle peut prendre 1, 2, 3, 5 cm, 10, etc. La même chose pour B. Donc bien, puisque la longueur B est différente puisque la lettre A, cette longueur là est différente de cette longueur là, donc on a nommé ça B et ça c'est A, ça veut dire la lettre A est différente de B. Bien. Donc on passe d'abord aux questions de l'activité. Donc la question, voir la figure ci-contre, calculer
l'aire du rectangle ABCD avec deux manières différentes. C'est clair, donc c'est clair la question. Donc ABCD est un triangle. Dans la question, il me demande de calculer l'aire avec deux manières différentes, hein, ou bien avec deux méthodes différentes. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la longue, l'aire est égale CS de rectangle est égal L fois petit l. L c'est la longueur, petit l c'est la largeur. Bien. La longueur ici, si j'utilise cette relation là que vous avez déjà vu dans le programme du primaire, des aires, des figures, et surtout l'aire de rectangle. Comment je calcule l'aire de rectangle? Je prends la longueur fois la largeur. La longueur, on le note grande L ou bien L majuscule, et la largeur, on la note petit l minuscule. Donc là, la grande petit l ici c'est K. Comme vous voyez dans la figure, c'est la largeur, et la longueur c'est A. Si je veux la calculer, c'est A plus B. Bien, donc ça c'est la première méthode. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode c'est quoi? C'est je vais additionner l'aire de ce petit rectangle et l'aire de ce grand rectangle. Donc on va trouver l'aire de ce petit rectangle, c'est K fois A plus l'aire de ce rectangle là, de ce grand rectangle, c'est K fois B. Donc le résultat c'est K fois A plus K fois B. Donc S dans ce cas là aussi, c'est quoi? J'écris égal, c'est K1, l'aire c'est K fois 1, c'est l'aire de petit rectangle, plus K fois B, c'est l'aire de grand rectangle. Donc le résultat qu'on a déduit, c'est ça. K fois A plus B est égal K fois A plus K fois B. C'est exactement le résultat qu'il nous demande, ou bien qu'on veut extraire de cette activité-là. Donc, alors, le résultat qu'on peut extraire, ou bien qu'on a extrait de cette activité-là, c'est ça. C'est cette propriété-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit la propriété? A, B et K de ce décimaux quelconque. K fois A plus B est égal K fois A plus K fois B. Bien. La même chose, si on prend par exemple, au lieu de calculer par exemple, au lieu de considérer cette figure-là, on considère la figure suivante. Et on va déduire ce résultat-là. Je peux tracer ce triangle-là, comme ça, pour déduire ce résultat. Donc, par exemple, je prends ça, c'est A,
Ça c'est A, c'est la longueur A. Et ça c'est B. Et je veux calculer l'aire de ce rectangle là. C'est clair. Qu'est-ce que je vais faire? Donc il y a deux méthodes. Soit je retranche B de A pour obtenir la longueur de ce rectangle hachuré. Et ici c'est K. C'est toujours K. Donc on va obtenir qu'ici cette longueur là c'est A moins B. Cette longueur là c'est A moins B. C'est A tout entière moins B. C'est exactement cette longueur là. Donc A moins B. Et je le multiplie par et je la multiplie cette longueur là, je la multiplie par K. C'est ça. Donc ça c'est la première méthode. Ou bien je peux calculer l'aire de ce grand rectangle moins l'aire de ce rectangle là. L'aire de ce grand rectangle c'est CK fois A moins l'aire de ce petit rectangle c'est K fois B. Et je obtiens ça, c'est K fois A moins K fois B. Il s'agit de la même aire. Donc cette aire là est égale à cette aire. Donc finalement on a obtenu cette propriété là et on sait d'abord pourquoi on a écrit ce résultat là comme une propriété. Bien, donc en résumé ce qu'on a obtenu de cette activité là, donc on a obtenu cette propriété là. Donc la propriété, qu'est-ce qu'il dit? A, B égale ce mot quelconque, ça veut dire des nombres. Je peux poser ici n'importe quel nombre, n'importe quelle valeur au lieu de ces nombres là, et la relation toujours reste toujours valable. Bien, ici il y a une condition, il faut que A soit plus grand que B pour calculer bien sûr la différence. Bien, allez on passe, ça c'est la distributivité simple. On va donner un exemple ici pour que les choses soient claires. Donc 5 fois 3 plus 2. Donc qu'est-ce qu'on a fait? 5 fois 3 plus 2. Donc cet exemple là ressemble à la première propriété de cette propriété là, parce qu'il est issu de propriété. Donc à la première, il ressemble à la première. Ici il y a plus, donc je vais prendre 5, je le multiplie fois 3, j'ai mis ici plus et je reviens, je reprends 5 fois 2. Bien, donc pour le calcul il va donner 5 plus 3 c'est 15. 5 fois 2 c'est 10. Le résultat c'est 25. Donc ça c'est la première méthode. Deuxième méthode pour calculer ça, c'est donner la priorité à quoi? Au calcul de ce qui est entre parenthèses. Donc 3 plus 2 c'est 5. 5 fois 5 c'est exactement 25. Le même résultat. La même chose ici. La même chose ici. 5 fois 2. 2,6 fois 3 moins 1,5. Je vais distribuer 2,6 par 3 et 1,5 et je garde ici moins et je calcule la multiplication après la différence. La même chose ici. 10 fois 3 plus 10 fois 2 c'est 10 fois 3 plus 2. Je peux faire comme ça. Donc si j'ai ça, je peux écrire comme ça. Ou si j'ai cette relation là, je peux passer à ce côté là. Donc
Toujours, donc ce sont deux méthodes différentes pour calculer cette expression-là. Soit je donne la priorité, parenthèse, et je multiplie le résultat par 10, soit je fais la distributivité simple et je calcule. Bien. Allez, on passe à la suite. Bien sûr, pour l'exercice, c'est facile. C'est exactement la méthode de l'exemple. Donc j'applique la méthode de l'exemple. Bien, on passe d'abord à la distributivité double. Donc c'est quoi la distributivité double? Au lieu de diviser le rectangle qu'on a déjà vu dans la première activité par deux, ou bien en deux rectangles, je le divise d'abord en 4 rectangles. C'est la même idée, ou bien c'est le même travail. Donc si je divise ça, ici elle me demande de calculer l'aire de ABCD, l'aire de ce rectangle ABCD. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux choix. Soit je calcule la somme A, la largeur de ce rectangle, fois la longueur. Ça, dans ce cas-là, je vais obtenir ça, A plus B, parce que ça, c'est A plus B, c'est la longueur, fois la largeur, c'est C plus D. C'est facile, c'est quoi? C'est vrai, ou bien c'est compris. Si je veux la longueur, cette longueur-là, ou bien cette largeur-là, je vais additionner C plus D. Si je veux cette longueur-là, je vais additionner A plus B. Et je le mets entre parenthèses. Donc le résultat fois ce résultat. Bien. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode de calcul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ça, l'aire de ce petit rectangle, plus de ce petit rectangle-là, plus l'aire de ce petit rectangle, plus l'aire de ce petit rectangle. Et je fais la somme. Après qu'on a fait l'addition de la somme, ou bien l'addition de ces 4 R, je vais obtenir la même R. Ça veut dire que ce résultat-là, ou bien que cette relation-là, égale à cette relation. Bien, c'est facile. Donc, ce résultat-là, donc ce résultat-là, il va être égal à ce résultat-là. Au lieu de calculer la somme fois cette somme-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la distributivité. Donc, la méthode qu'on fait, c'est on fixe la deuxième parenthèse et on va distribuer le nombre de premières parenthèses sur cette parenthèse-là. On fixe toujours la deuxième ligne, c'est facile. Donc on fixe la deuxième parenthèse et je vais distribuer le nombre de premières parenthèses comme ça. Donc c'est A fois C plus D plus, je vais faire SB plus, et je vais distribuer B fois C plus D. Encore une fois, on applique la propriété précédente pour développer ou bien distribuer ça. A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Donc c'est facile. Donc la même chose ici. Ici il y a A plus B fois C moins D. Supposons ici que C, il y a ici moins. On fait la même chose, donc on fixe la deuxième ligne et on multiplie ou bien on distribue les nombres de première parenthèse sur la deuxième parenthèse. Encore une fois, on applique la propriété précédente pour distribuer A sur C et sur D et B sur C et sur D, et finalement on va obtenir ce résultat là. Donc A plus B fois
C moins D, bien sûr entre parenthèses, est égal à A fois C moins A fois D plus B fois C moins B fois D. Et on peut aussi montrer ce résultat-là en choisissant un rectangle divisé en 4 bien adéquat à cette relation-là. Bien. C'est cet exemple-là. Donc le premier exemple, donc on va donner des exemples pour bien expliquer ce qu'on a déduit de l'activité. Donc on va donner un exemple pour que les choses soient claires. Donc 5 plus 3 fois 2,5 plus 1, on applique exactement ça. Parce que ici il y a ce plus, ici il y a plus, donc on applique ça exactement. Donc on va obtenir donc 5, on fixe la deuxième ligne et on distribue le nombre de premières, on fixe la deuxième parenthèse, et on distribue le nombre de premières parenthèses sur la deuxième parenthèse. Encore une fois, on applique la première propriété, donc c'est 5 fois 2,5 plus 5 fois 1, etc. etc. Donc c'est clair, l'idée c'est clair. Donc c'est juste ça, c'est juste le cours. On va faire des exercices. Ces exercices-là, je vais les corriger dans une séance. Et je vais les expliquer bien. Donc je vais revenir à ces exercices-là. Et je vais expliquer comment faire pour que les choses soient bien claires. Après, activité, c'est une activité dont elle va être dans la classe. C'est comment utiliser la calculatrice pour calculer une série d'opérations avec ou sans parenthèse. Donc c'est un atelier qu'il faut faire pour que les élèves comprennent comment utiliser la calculatrice pour calculer une série d'opérations avec ou sans parenthèse. Donc c'est ça le cours. Donc on vient de finir le cours. Donc bonne chance pour les élèves. Bienvenue. Soyez bienvenus. Soyez bienvenus au site web de www.durusmat.com pour plus du cours et des explications et des techniques en ce qui concerne la matière mathématique. Donc bonne chance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.